Alors, je me posais juste une petite question avant de commencer la vidéo. Est-ce que ça va? Ça va du con. Merci! Non, allez, parlons un petit peu plus sérieusement. Je voulais juste vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, je te conseille juste de le faire vite fait maintenant. Ça dure... Mais pas de soucis, si tu ne sais pas comment faire, je vais t'expliquer. Il faut juste appuyer sur ce petit bouton et une fois que c'est fait, n'oublie pas d'activer la cloche de notification juste derrière. C'est super important. Tu l'as fait? Merci à toi. Oh, et j'oublie, si t'es déjà abonné à la chaîne YouTube, profites-en pour lâcher un like. Let's go. Et maintenant que je commence à être bien chiant, je propose de passer directement à l'histoire de Léna. C'est une histoire qui lui est arrivée en début d'année. Il y a exactement 2 ans, Léna sortait avec un beau gosse pour qui elle a énormément de respect. C'était vraiment une très bonne personne. Elle nous dit même que pour elle, c'était vraiment l'homme idéal. Et il s'appelait Noah. Léna et Noah ont rompu car elle devait déménager pour commencer ses études de magistrat. Elle nous mentionne donc que c'était une rupture pacifique. Elle nous précise qu'encore actuellement, ils ont encore beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Ils sont toujours actuellement de très bons amis. Et ce qui est comique aussi, c'est que leurs familles sont aussi des amis. Léna nous dit que c'est assez drôle comme situation, car Noah habite là où habitent ses parents. Ouais. Et pentagoriquement parlant, Léna a déménagé plus près des parents de Noah. Elle nous précise que c'est une relation amicale et bienveillante qui continue à entreprendre avec Noah. À cause du Covid-19, Léna ne peut malheureusement pas fêter Noël et le Nouvel An avec ses parents. Léna a donc passé ses fêtes avec la famille de Noah. 2 semaines plus tard, c'est-à-dire dans le mois de janvier, Léna quitte sa maison pour se rendre à son lieu de travail. Et là, Léna s'est rendu compte que quelqu'un avait écrit des insultes sur sa porte. Et ce n'est pas tout. Elle s'est aussi rendu compte, quelques minutes plus tard, que sa voiture était complètement rayée. Et là, Léna était gelée, complètement choquée de la situation qu'elle vient de voir. Il faut savoir que les magistrats en France sont extrêmement protégés. C'est-à-dire que les amendes et la peine de prison sont beaucoup plus sévères quand l'infraction est commise envers un magistrat. Elle nous dit qu'elle a un peu peur que cela soit dû à un cas pour lequel elle travaille actuellement. Car Léna, elle s'occupe principalement des histoires de terrain. Et elle nous dit clairement qu'il y a énormément de gens qui sont complètement fous. Mais elle nous dit quand même que ce n'est pas une peur très raisonnable, car actuellement, elle ne travaille pas avec des personnes dangereuses. Elle a donc pris contact avec les flics, avec le tribunal, etc. etc. C'est vraiment une affaire qui n'est pas prise à la légère. La police découvre très rapidement qui a commis ces actes envers Léna, et il s'agirait d'une certaine Elsa. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en France, quiconque qui partait de son domicile après 19 h et qui se faisait choper par les keufs devait payer une amende de 135 €. Je sais pas si tu te rappelles. Évidemment qu'on se rappelle, on n'est pas con. Ah, toi tu te rappelles. Allez, tant mieux. Mais tu me laisses continuer vite fait? Oh, ferme ta gueule. T'es allô. La veille, quelqu'un avait été arrêté à 2 km de la maison de Léna et a donc reçu une amende. La police a demandé à Léna si elle connaissait la personne qui avait fait ça. C'était une personne d'une 60aine d'années. Et Léna la connaissait pas du tout. Du coup, en aucun cas, elle a retiré sa plainte. Une semaine plus tard, Léna reçoit un appel de Noah pour lui avertir qu'il va rendre visite à ses parents avec sa petite amie, avec qui il sort depuis plus ou moins 1 an. Léna et la nouvelle copine de Noah s'entendent bien, ce sont même de bonnes copines, et elle trouve que c'est une fille géniale. Du coup, elle est très heureuse pour Noah. Mais je suppose que vous, en tant que Français, durant le Covid, vous vous souvenez que pour voyager d'une région à une autre, il fallait avoir un très bon motif. Mais Léna ne lui a pas posé de questions à ce sujet. Elle s'est juste dit que Noah avait une forte envie de revoir ses parents et qu'il lui avait trouvé une très bonne excuse pour changer de région. Le soir, Léna rentre chez elle
une fois le boulot terminé, et vous savez sur qui elle tombe? Sur la vieille femme. Elle surprend la folle vieille dame de la photo juste à l'entrée de son immeuble. Et elle nous précise que c'était clairement visible que cette vieille dame était complètement ivre. Lena nous dit qu'elle est sur la défensive et que si jamais les esprits s'échauffent, ben, elle est chaude de ouf à se battre. La vieille dame lui a traité de pute, qu'elle était trop impliquée dans la vie d'un mec, en bref, qu'elle était la maîtresse du couple de sa fille. Lena là-dessus ne lui a pas posé de questions et elle l'a laissé partir. Mais elle l'a quand même là, le mot. Ouais, l'insulte, elle l'a là, ici. Comme ça. Elle l'a là. Mais furieuse, Lena appelle quand même la police qui, à leur tour, tente de calmer cette vieille dame qui n'est toujours pas partie. Lena est montée dans son appartement avec quelques policiers car apparemment sa présence énervait et mettait en colère cette vieille dame. Quelques minutes plus tard, Lena a appris que cette vieille dame a pris la fuite et elle est montée dans sa camionnette. Mais que les flics l'ont arrêtée car elle était complètement ivre et incapable de prendre le volant. Et ce n'est que quelques jours plus tard que Lena a appris la vérité sur cette histoire. Et je suppose que vous l'avez aussi sur le bout de la langue. Que vous avez compris le principe de ce thread. Je pense que vous l'avez capté, non? Si ce n'est pas le cas, ne paniquez pas, je vais tout vous expliquer. Je suis là pour ça. Le week-end même, Noah a rendu visite à Lena, accompagné de sa petite amie. La copine de Noah lui a dit qu'ensemble, ils étaient venus chercher sa maman, qui venait tout juste de déclarer démente. Apparemment, elle l'aurait agressé, voire même tenté d'assassiner quelqu'un. Car en effet, la police a retrouvé un fusil de chasse à l'arrière de sa camionnette. Yes. Un peu paniquée de toutes les informations que Lena vient de recevoir, elle a quand même demandé à la copine de Noah si sa maman s'appelait bien Elsa. Et celle-ci l'a confirmé. C'était bel et bien elle. La police et les médecins ont pensé juste que la maman était complètement folle et qu'elle voulait juste s'en prendre à Lena sans aucune raison. Par pur hasard. Mais ce n'est pas le cas. La copine de Noah a expliqué que c'est parce que Lena a passé justement toutes ses vacances avec la famille de son petit copain, alors qu'elle-même ne pouvait pas encore le faire. En fait, la maman aurait très mal compris la situation. Elle pensait que Lena, puisqu'elle avait passé toutes ses vacances dans la famille de Noah, qu'elle voulait le repécho. Mais pas du tout, vu qu'elle sait très bien que Noah a une nouvelle copine et qu'ils sont très fusionnels l'un l'autre. En sachant que Noah et Lena sont aussi de très bons amis depuis qu'ils ont rompu. Et que la nouvelle copine de Noah et Lena sont de bonnes amies et que Noah et Lena ont rompu mais qu'ils ont quand même une bonne relation, ben Noah plus Lena plus elle, ça fait que 2. Je sais pas si vous me suivez. Mais actuellement, Lena préfère en rire plutôt qu'en pleurer, car sa maman est actuellement sous traitement. Bien évidemment, Lena a retiré sa plainte contre la maman de la copine de Noah. Et elle nous dit encore une dernière fois qu'elle est très heureuse pour Noah, car il vient d'être papa pour la première fois. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu, à me dire bien évidemment ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Et encore une fois, je vous propose juste de vous abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification juste derrière, c'est super important. Et pour un peu changer la musique, je vous propose aussi de partager cette vidéo. Ouais, let's go partage. Je sais pas si ça se dit, mais c'est stylé. Sur ce les potos, je vous dis à bientôt. Bisous.